apparemment on va partir pour le cut round. Merci pour les follow les gars, on le rappelle, hein. Ça fait très plaisir. C'est vraiment une forme de soutien. Et donc maintenant nous passons sur le cut round. Donc 911 contre Kappa, on rappelle. Deux équipes qui ont fait pour le moment un très bon parcours dans cette compétition. On va voir si on pourra nous proposer un match plutôt intéressant. Donc la première map ça va être Inferno. Et voilà, la technique qui est en train de se faire. Déjà 4 kills pris par les terroristes. Il ne reste plus que RQM. Et qui va sortir le pistolet. Ouais, il sait de toute façon qu'il a perdu le round. Hein. Donc ça troll un peu. Voilà. Ouais. Ce qui commence à 4. Ah, il y a un L qui est demandé. Apparemment, on a des joueurs qui a time out, je crois. C'est bizarre le logo des Kappa. Un S. Il doit avoir un sens derrière. Vas-y, j'ai pas compris. Il est bizarre le logo des Kappa, c'est un S. C'est surprenant. Il doit y avoir un sens derrière. Et bon, bonjour à tout le monde, bien sûr, à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc les 911 qui vont commencer du côté complètement du côté terroriste. Ils ont perdu leur cut round. Pour le moment ça part un peu sur du contrôle map. Moitié dans le mid. Et le M2 principalement. Tu restes en directeur auto toi? Ouais, tout le temps. Sauf quand il reste une seule personne et je me mets en sa vue pour le clutch. Pour le moment ça joue très safe. Pas de prise de risque de la part des terroristes. Ils essayent de voir en fait si les cités vont faire l'erreur de se donner un peu. Et c'est pas le cas. Voilà, premier ennemi qui est repéré par AX. Et voilà, ça rotate directement. Apparemment c'était juste un fake. Voilà, on a le joueur au niveau de l'arche qui commence à back un peu plus du côté du BPA. Axe il continue à faire son fake au niveau de l'appart. Et apparemment ça a l'air de stacker pas mal au niveau de la banane. Il y a pas mal de decoys qui ont été mises dans le mid. Ah non, au final c'est une grosse rotation, ils vont quand même passer au niveau du A. Il y en a des joueurs qui commençaient déjà à aller au niveau du B, c'est vraiment dommage. Voilà, et là il se rend compte maintenant de son erreur. Le backup qui est en train d'être fait, premier kill qui est pris par Shagmeister. Shagmeister et Yoshi qui ont fait une bonne défense. Ils sont très clean au niveau des kills. Bonne reprise de Oura, il reste plus que Oyster en vie. Au niveau de Je pensais que l'appartement. Aura aurait vu son adversaire. Voilà, il a C'est entendu bien le repris ça des CTR. Il a entendu le bruit de la diffuse, il a voulu sortir pour essayer de cover ce bomb site et il s'est fait directement attendre logiquement. Juste un petit rappel concernant les commentaires là dans le chat. Le X-Ray, on en a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs streams, on va pas le mettre. Parce que on a parlé avec les organisateurs également. Ça a gâché le spectacle que typiquement on préférait vraiment streamer sans. Comme font beaucoup d'ailleurs de streamers. Voilà donc premier round qui a été marqué par les Kappa qui ont pu acheter maintenant bah, voilà, du PM. Pas masse. Ça accélère au niveau du B. Skinny C'est une grosse bouche en banane là. RQM qui a TK son pote. Hein. RQM il a tiré sur son pote malheureusement. On a Skinny qui était bien caché au niveau du côté du respawn CT qui a décalé au bon moment. Il prend 2 bons kills. Et il allait prendre le troisième mais en fait c'est un des terreaux qui a voulu bien faire. Qui était encore dans la banane en train d'avancer. Qui a tiré mais en fait sur son collègue qui a pris le kill. Donc ça va être très dur pour lui d'acheter. Il arrive quand même à prendre un Galil. Je sais même pas s'il a pu prendre. S'il a quand même pu prendre le kill là. Mais c'est passé limite. Sans TK il pourrait prendre une AK facilement.
Les capas qui doivent s'en douter que du côté terreau, ça a acheté, vu que la bombe a été plantée au premier round. Et c'est Rizawa qui prend un bon kill au niveau de la vodka. J'ai beaucoup le fake, est-ce que je vois? Et... Il y a beaucoup de fake du côté de 911 et c'est vrai que ça avait pas mal marché la première fois. Alors voilà, deux check BP, une bonne HE de la part de Sitsoko qui permet de prendre un bon kill. Voilà la flash qui permet de totalement blanc. Voilà Skinny qui décale qui fait un bon double kill. Et Radiohead qui avec sa HP arrive à passer sur le site. Et Aura qui Pas de vient. défense, des capas. Ah ils sont pas donnés forcément par un, en fait ils ont décalé chacun à leur tour. Et ils ont récupéré à chaque fois la revenge de leur pote donc bah, finalement ça a fait un bon stop BP. Ouais. Ex qui a mis un très beau réflexe là sur Aura qui était la Wapper dans le mid. C'est Ok, dommage, ok. j'ai grandi cette bombe mid. Rizawa qui prend un bon kill là au niveau du respawn. Il va pouvoir récupérer une M4. Situation de 2v1. Il prend le kill. Il va faire sûrement le tour et repasser dans le mid. Très beau rang d'écho de la part des terreaux pour le moment en tout cas. Ils ont quand même fait 4 kills. Il peut le mettre, hein, il a encore 53 secondes. Ah, il reste du temps, hein, c'est ça. Et il peut vraiment prendre le temps de check tous les coins. Faire des fakes, je sais pas. Bon, il a pas de stuff malheureusement. Peut-être qu'il va en trouver dans le mid. Ah, Yoshi qui s'est peut-être fait spot sur ce... Apparemment non. Hein. Ce serait bien qu'ils prennent la bombe. Essaye d'aller en slow peut-être par la vote Q ou... Ah je sais pas. Peut-être que le timing va faire que... Ah, oh, bon réflexe. Ah dommage, il avait vraiment l'avantage là, hein, parce que Yoshi était de dos vu qu'il était en train de check la plaine. Ouais, j'ai Dommage. cru que le timing allait être bon. Ah là ça aurait été parfait hein, pour eux. Bon bah Kapama qui sécurise un 4ème round. 4-0 pour le moment. Du côté easy side pour eux. Alors que c'est pas non plus fini pour les 911. Hein. Ah, je fais le Ouais. serveur, non? Non, non, c'est réglé. J'ai cru aussi que ça avait planté. Oh, le Gros TK. TK. Ah ouais. Ah, il passe devant la ligne d'un wap, c'est une grosse erreur. Bah, je pense en fait. Et c'est d'ailleurs dommage, il aurait pu faire le kill. Oui. Bah, je pense ils se sont dit peut-être voilà, moi je prends la ligne à la WAP, toi tu prends la ligne à la. Ouais, c'est risqué. Excuse-moi, j'étais perturbé, désolé. Oui, oui, à mon avis, ils se sont dit, voilà, typiquement, un qui prend la ligne à la WAP, il tire, et à partir du moment où il tire, t'as l'autre qui doit être au niveau de la rivière qui décale à la K, quoi. Mais le timing, encore une fois. Et il reste plus que RQM. Qui a repéré une première ennemie au niveau du moto. Et il arrive quand même à sortir de sa position. Voilà, il a la bombe, il lui reste plus que 10 secondes, faut vraiment qu'il accélère, faut qu'il plante, voilà, faut planter fond BP. Pas de Allez. fake en plus, parfait. Ouh, il aurait pu faire une brochette. C'est bien joué.
Du Eh, coup, pour l'instant, là, les capas qui nous montrent une belle défense, là. là ça a été dangereux, hein, parce que vraiment ils étaient clairement alignés. Il aurait pu faire un massacre. Une pause. La première pause de ce match. On a vu hier soir, on a eu des gros problèmes de ce côté-là. Vraiment, on a eu, je pense, plus de 10 pauses dans le match. Fait que bah, le stream était pas mal entrecoupé. Bon, d'ailleurs, dis-moi quand ça revient. Pas de soucis. Enter Windows. Ah, apparemment, ça va revenir. Voilà. C'est bon. Ah, peut-être une personne qui a un petit problème de ping qui a dû faire back Windows ou quelque chose comme ça. Ils ont toujours un peu la même technique, hein, un petit contrôle map en début de round. Les terroristes qui ont pu tous acheter une AK cette fois-ci. Et du stuff. Ils ont quand même tous une smoke. Donc ils vont pouvoir faire des bons petits fakes à mon avis. Ah, ça va décaler au niveau du mid. On a un des joueurs qui est reparti sur le BP position Shrox normalement. Ah, ça prend pas de risque, il se fait tuer par X. Ah, ils savent maintenant qu'ils sont plus que deux au niveau du BPA. On a RQM qui est en train de backer. Et ça passe au niveau de la plaine. Typiquement, bon, ils se doutent qu'il y en a un au niveau du pit qui devait prendre l'appart ou un au niveau de l'appart et un qui Je est sur pense le que BP. ça va back au spawn CT. À mon avis, ils vont tempo pour essayer de prendre le back déjà. Et après passer sur le BPA. Là, c'est Tsoko qui y allait direct. Ah, c'est dommage. Ah, il s'est méfié de la position. Hein. Et notre position qui est pas mal pour attendre quelqu'un, c'est de se mettre derrière le frigo. L'arme n'est pas visible et puis vous pouvez facilement décaler après. Voilà le bon stuff qui va permettre de ralentir la progression des CT. Ils vont faire le Les tour. deux CT sans votre cul. Il y en a un qui va passer vodka, l'autre va rester à sa pause. Ah, Ils se rejoignent. apparemment ils veulent faire une reprise à deux par votre cas. Donc c'est X qui devrait avoir l'information avant. Et la smoke voilà qui va Non, totalement pas trop de off. vie se donner. Voilà maintenant il sait qu'il a un bon crossfire. C'est Tsoko qui prend le premier kill. Il reste plus que 6 secondes. Quand même. Non, je vais de la part. Ah, ils ont eu chaud les 911 parce que là typiquement la personne qui est sortie du pit elle s'est pas donnée, elle a voulu aider, elle pensait peut-être que le CT était passé sur le BP. Elle est morte assez rapidement et son collègue était low HP. C'est vrai qu'il restait pas beaucoup de temps à la bombe. Ah, les CT qui sont directement en écho après avoir mis 5 rounds. Ah, si on jette un petit coup d'œil à leur économie, ouais, ils ont tous là 2000 $, 1800 $. Ah, ils sont beaucoup morts en fait. Ouais, bah il y a eu quand même pas mal de rounds où ils C'est quand même finissent. un match serré. Carrément. Il y a quand même eu un round où, ouais, comme on le dit, ils ont fait 4 kills et il était en situation de 1v1 avec une arme quoi. Premier kill pris par Radiohead. Qui a failli se faire surprendre au niveau du boiler. Voilà, X il fait un bon kill encore au niveau de l'appartement. Skinny qui prend un kill. Il y avait un terreau qui s'est avancé tout seul malheureusement. Donc là c'est une AK qui est récupérée gratuitement. Là ça va accélérer au niveau du mid en contrepartie. Voilà, X qui fait son deuxième kill. Un très bon spray. Le stuff qui est mis pour off. La double smoke là, au niveau de la plaine. Elle permet vraiment de off. Hein. Le dernier c'était qui est quoi? Du coup cet AK. Il va se mettre au niveau du C4, peut-être derrière le pilier. Ouais. Clairement derrière le pilier, ouais. Bon, c'est une pause qui est obvious pour une défense BP. Après, est-ce qu'ils vont aller checker à cet endroit-là?
Ah, ça peut être Pour une dangereux. défense BP, j'adore me mettre ici. Oui, oui. C'est ce que je veux dire pour une écho d'armes, je sais pas si c'est vraiment la pause que les gens check en premier. Parce que généralement, on Bah, s'attend plus à trouver le mec C3, C2. sachant que les 911 ils jouent quand même assez safe depuis le début, je pense qu'ils pensaient enfin bref, ils allaient pas le seeker quoi. Ouais. On préfère économiser les armes parce qu'ils ont marqué 2 rounds. Ouais. Donc, je crois que c'est à partir de 50, si je dis pas de bêtises, qu'on peut racheter presque à tous les rounds. Parce qu'on gagne toujours le même montant. Je crois que c'est ça. Semble. Hein. Bon, c'est un truc 5 dans ou le même genre. 6ème. C'est ça. Donc là, typiquement, ils viennent de marquer 2 rounds. Donc leur économie repasse à 0 dans le sens où s'ils perdent, ben, ils gagnent presque rien. Donc là, il faut qu'ils s'assurent une petite économie pour pouvoir, en cas de perte de round, pouvoir acheter par la suite. Là je pense, enfin c'est même sûr, si c'était perdre ce round, ils perdent encore celui d'après vu qu'ils seront en écho. Mm. Donc ça peut effectivement, l'écho des terreaux peut vite monter comme vite redescendre. Là les économies sont vite des deux côtés. Ah, typiquement, quand vous mettez un round après avoir perdu beaucoup de rounds, faut essayer d'économiser au maximum, de perdre le moins d'armes possible parce que vous avez, bah, si vous perdez un round, vous vous retrouvez directement en économie, quoi. C'est que ça peut vite être Ouais. dommageable sur 4 Inferno. terreaux partent, ça va déclencher. Ah, je me demande bien comment ils vont l'attaquer ce BP. Ah voilà un petit stuff au niveau. Ah ouais, le stuff qui est parfait. Et il a essayé de se faufiler à travers la smoke, hein. C'était quand t'es grillé. Oura qui fait une très grosse défense encore une fois. Et qui se fait tuer par RQM. RQM qui est tout seul mais qui n'a plus que 19 HP. T'as pris la bombe. Situation de 1v1. Voilà, Ouais, c'est bien joué. Skinny qui fait le dernier Ça kill se sur joue toujours RQM. vraiment à la dernière seconde. Hein. Comme on a pu le voir encore en situation de 1v1, hein. Pareil, l'économie des kappas, heureusement qu'ils l'ont marqué, sinon vraiment ils se retrouvent en économie. Là on a un des joueurs qui n'a acheté qu'un eagle. Shagmaster qui avait pas assez d'argent. Yoshi qui prend l'open. Facile. Et ça a tâté un peu au niveau de ce mine. Radiohead qui prend le premier kill sur Shagmaster avec un bon headshot. On décale au niveau de la vote cul. Ah, ça stack beaucoup. Et voilà, vu que ça a pas rushé, bah, on a un des joueurs qui DCT qui est en train de rebacker au niveau de son BPB. En plus, je pense que c'était entendu ce bac. Un petit stuff pour faire le fake. En fait, il joue beaucoup en fake les 911 si on le remarque assez rapidement. Donc, le stuff qui est mis, la bonne première flash qui est esquivée. La Skinny qui va récupérer un bon double kill. Triple kill de Skinny. Kill. En fait, ouais, ils ont vraiment mis deux. La première flash a été facilement évitée vu qu'elle était lancée du C1. Mais la deuxième, ils ont tout simplement pas vu parce qu'il y avait déjà un CT qui leur courait dessus. Très belle défense. Hein. Peut-être des capas, on remarque qu'il y a du stuff qui a été un peu travaillé pour bah, stopper les rushs, quoi. Et comme t'as dit tout à l'heure, c'est une map vraiment CT. Hein. Ça veut vraiment rien dire. Oh le POC fumé à travers. Les terreaux qui ont l'air un peu sous pression. Et ça n'a pas tant quoi faire pour le coup. Parce que ça a totalement off la banane. Voilà, ils vont passer au C'est niveau. compliqué en écho. Hein, Ah, de rivaliser, ouais. Clairement.
Ah, c'est... Oh, ce magnifique one. Ah, ouais. Airshot. En retombant, ou je sais pas trop si c'était en retombant ou en l'air, mais c'était impressionnant. On va aller récupérer une hop, en plus il fait un très bon kill encore une fois. Ah, ils ont l'information. Les terroristes qui font une ouverture, mais vraiment très belle. Oh, et ce Oster qui met encore un magnifique kill. Il est vraiment chaud à la WAP. Hein. Ah, surtout, il a mis vraiment une bonne tête au pistolet, puis après il prend 2 kills quoi. Il ouvre le BP littéralement. Et il reste plus qu'un seul CT en vie. C'est Skinny. Je pense qu'il devrait écho. Bah, ils ont pas beaucoup d'argent, hein. Clairement. Ça pourrait lui mettre vraiment faire du bien à l'économie. Voilà, il prend un bon premier kill là. Il en reste quand même 2 en vie. En fait, il va tout bêtement, je pense, essayer de faire tomber pour que les gars ne puissent pas économiser. C'est ce qu'il fait, mais il se fait tuer par Oster qui fait un 4ème kill. 4K en écho, dont le premier kill complètement. Ah ouais. Magnifique tête. Cet appart qui a été F par les CT, je pense que ça va créer la surprise là. Ils sont déjà au niveau de la plaine. Hein. Voilà, il y a le backup qui est en train d'être fait. Il prend une bonne petite, bon petit headshot de Zerizawa là. L'ouverture qui est en train d'être faite. 2ème tête qui est prise en travers. Parce que personne ne soit passé à part, ça aurait pu faire un retournement. Le 911 qui joue beaucoup plus agressif, il devait se douter que c'était une économie et clairement ça passe nickel sur le BP. Il reste plus que Skinny. Instant kill par Radion. Alors Skinny à mon avis il va tout bêtement essayer de faire tomber, donc il va rester caché comme ça en attendant que ça lui court dessus et il sortira juste pour récupérer les kills. Voilà, il entend que ça lui court dessus et coucou, bonjour, je récupère une arme. Oh. Et j'en fais tomber une deuxième et je ne me fais même pas tuer. C'est très bien ça. Ah, comme quoi, vraiment le CZ qui était... gagne au final. Hein. Echo gagne, ouais. C'est comme 2 kills, il fait... Ah, comme quoi le CZ est encore bien joué hein, malgré le fait que voilà, le temps de switch est long. Mais une fois que vous l'avez en main, vous pouvez vraiment enchaîner 1, 2, 3 personnes si vous êtes très précis. Ça part droit, ça fait très mal. Et puis surtout, bah, vous pouvez faire des pseudo sprays quoi pour... bah là typiquement pour récupérer une arme, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que par exemple, voilà, quand vous avez... quand c'est pour surprendre l'ennemi, je trouve que c'est mieux que le Tech 9. Sissoko qui a pris pas mal de dégâts déjà. Il s'est pris une petite hache. Il a perdu quand même, il est quand même à 65 points de vie maintenant. On va dire que presque n'importe quoi pourrait le one shot. Oui. Voilà, Yoshi qui prend un bon premier kill. Il va se moquer l'appartement. Foster qui prenait la ligne, qui a facilement décodé. Oura qui arrive au niveau de la BB. RQM qui est là pour prendre le backup. Défense de Yoshi. Pumpkin toujours pas planté. 7 secondes, il va aller économiser son AK. On voit au niveau de l'économie, bah, c'est pas trop mal pour le 911. Il y en a quand même qui sont encore... qui ont pas mal d'argent, donc je pense qu'ils vont faire une écho. Et au round d'après, bah, ils seront tranquilles normalement. On a quand même Radiohead qui a 5800. Foster qui a 4400. Ouais, il pourrait le tenter. X pourrait prendre... voilà. Il pourrait forcer P250 de leur casque. Ah, y en a qui ont acheté même de la casse, c'est normal parce qu'en fait ouais, j'avais carrément zappé. Il y en a un qui a économisé, donc forcément
Alors peuvent Radiohead suivre. aurait du bail, hein. Il y avait largement de Kobayaka avec un petit peu de stuff ou Galil. Bah, surtout qu'ils ont tous forcé pour le Kevlar. Peut-être qu'il s'est dit bon je peux faire Là, il quand fait même... une grosse agression. Ah, dommage, la smoke. Il a pu faire qu'un kill. Pour l'instant, c'est bien joué. un très bon backup Grosse là. défense des capas. C'est vraiment plaisant. Pour le moment on a un match quand même qui est relativement bien équilibré pour cette première map de demi-finale. Opposant Kappa à 911. Tout ça, c'est la map de qui? Alors ça je sais pas, j'ai pas eu plus d'informations sur les pics et les bans. Malheureusement. Ah, ça accélère au niveau du B, on a déjà une smoke qui est mise, la bonne petite flash dedans et ça commence à pochoter. Ils savent qu'il y en a un au niveau du C1, au vu du stuff. Oh, Sitsoko et Skinny qui font un travail magnifique, ils ont quand même pris 4 kills. Mais il y en a un qui s'était faufilé, qui va pouvoir récupérer un bon premier kill, un bon deuxième c'est kill. beau, un bon 2 kills. Il devrait un petit peu wait pour poser. Ah, c'est dommage. Elle aurait peut-être dû Mais c'est tenter. quand même bien joué. Bah, il a dû se dire vas-y je plante pour assurer l'économie pour le dernier. Et c'est vrai que là peut-être faire tomber. Bon d'accord, planter c'est sûr que c'était vraiment préférable. Après là, Ils peuvent tous avoir un K là. au vu du backup. Ah voilà. Hein. Ils ont tous AK, ils ont un petit peu de stuff. Au vu du backup rapide, ouais, il aurait peut-être préférable qu'il cycle la décale. Une bonne HE qui a été mise encore une fois du côté du respawn. Sitsoko qui perd à 18 HP. Master qui est déjà à 34 HP. Qui a win la première map, c'est la première map. Ouais. Moi je pense que les terroristes ont déjà bien fait leur fin. 4 rounds, si t'as un bon CT, ça suffit largement. Hein. Donc, tout dépendra de voir un peu le tout side dépend T le des GR, kappas et le GR qui va être très important. Peut carrément ruiner le moral tout bêtement. Voilà, et ça prépare Ils en fait. mettent le GR et qu'ils ont des bons rounds d'armée, Peut faire. honnêtement ils peuvent vraiment... Le stuff qui a été mis pour le BBB. Malheureusement voilà, il y a la molotov pour les accueillir, il reste plus que 30 secondes. C'est bien des fois de jouer slow, mais c'est très dangereux parce que là voilà, double molotov, il suffit là il y a une petite smoke s'il l'avait les côté CT n'ont CT. toujours pas back, hein. Honnêtement c'est... Dangereux. Ils ont encore 2 flashs en main, et voilà. Ouais, tu vois, regarde, les CT n'ont toujours pas back, ils vont pouvoir poser tranquillement. Ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient des flashs. Hein. Ils ont mis double mollo. Moi, ce que j'aurais fait à la fin, que les molos, quand les molos s'étaient dissipés, c'est de mettre des flashs par prévention. Il reste 20 secondes. Ça les aurait ralenti. Et Aura qui récupère un bon kill. Le Master qui spot le C3 en continu. Ouais, ça joue vraiment safe. Hein. Bonne pause donnée pour ce dernier round. Et les terreaux ont 2 bonnes pauses, donc je pense que ça se couvre. Ils sont C3, C4, hein, mine de rien. Il n'y a pas de stuff pour les déloger. Oh là là, que c'est bien joué. Ah, il a la bombe. Ouais, il l'a. Dommage, ils sont tombés simultanément. Vraiment, s'ils avaient pu prendre un kill, je pense que ça suffisait à ralentir. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ça passait peut-être La pas. personne qui était C4 aurait dû se mettre un peu plus enfoncé, vu que le C3 n'avait vraiment aucune ligne. Mais bon. Dommage. C'est pas forcément la solution. Ça leur a assuré un petit 5ème round qui aurait été vraiment le taf qui est plutôt bien. Bienvenue quoi. 5 rounds côté terreau. C'est vraiment pas mal déjà sur Inferno. C'est vraiment remontable pour gagner. Quoi. Comme je te dis en plus, j'ai vu les 911 jouer, ils ont vraiment un bon jeu. Ils jouent vraiment bien. Je pense qu'ils peuvent le faire. Alors si je me rappelle bien, ils ont un jeu plutôt posé. Donc c'est fait qu'en CT, ils prennent pas forcément de risques. Et que, généralement ça se passe plutôt bien parce qu'ils sont solides en tenue de ligne. Et ça stack beaucoup là. Ils sont quand même 5 au niveau de la banane.
Ah, ça déclenche au niveau de ce BP. Skinny qui prend une bonne... Enfin, un bon premier kill qui prépare RQM. Skinny vient à la revenge. Ça joue bien en cross là. Bah, la smoke a été fail, hein, tout bêtement, au niveau du respawn. Ah, c'est là, dommage ça quand tu fais une smoke. Surtout celle-ci, qui est à la limite vous se failez. Enfin, s'il y a un fail au niveau de celle qui est de la bobine, ça peut passer. Encore, c'est pas grave. Mais là, au gun round, celle du respawn CT, typiquement, le mec après un peu qu'à tenir sa ligne et vous passez pas quoi. Y a pas un problème au niveau des scores? Ah non, j'ai rien dit. Il y avait eu 11-4, excusez-moi. Ah, ils ont pas mis le 5ème round. Les kills qui ont été pris en B, ils vont quand même pouvoir poser, je pense. Ah, on a le backup qui est rapide, hein. La bombe qui est pas... Qui n'a même pas été reprise. Non. La Skinny qui a essayé de brain, qui va pouvoir récupérer un bon kill. Il a encore le temps. Ah, il a que 20 HP malheureusement. Il récupère un PM mais 20 HP ça va être très dur, surtout face à des P90. Là typiquement il n'y a pas hésité à pré-shot quoi. Skinny qui est dissimulé dans la smoke. Il va attendre que ça se dissipe pour décaler. Radiohead qui lâche la ligne pour le moment. Ouh, Skinny qui a quand même poké son ennemi. Hein. C'est les 911 qui viennent de marquer leur deuxième round plutôt logique on va dire. Il ne reste plus que maintenant à concrétiser le dernier round parce que la bombe n'a pas été plantée. Salut Stanko. On a les Kappa qui sont toujours en économie et qui pourront acheter après à la fin de ce round. C'est en train de stacker au niveau du mid cette fois-ci là. C'est en train d'avancer au niveau de la vodka. Radiohead qui spray qui fait un bon double kill. Yoshi qui vient prendre un kill qui. La revenge de Aura. Et situation de 3v2. Chazawa qui prend un bon premier kill. Il a repéré le deuxième ennemi. Et il le tue au pistolet. Les 911 qui sont strong. C'est quoi son pseudo? À qui? Serizawa. Serizawa, je sais pas. Ou Sherizawa. Tacheux qui a fait très mal. Il reste 24 HP. Aura qui est trop HP, Sitsoko aussi hein. Ah, ils ont 38 et 24. Ça stuff au niveau de la votre cul. C'est Zawa qui va mettre une bonne HE et ça stuff également au niveau de la banane mais ça stacké, voilà c'était vraiment un fake. La Molo qui prend un premier kill, RQM qui prend le deuxième, X qui se fait tuer par Shagmeister et le backup qui est en train de se faire. Pas tous hein bien sûr, il n'y a qu'un seul DCT. La Skinny qui continue son ouverture. Attention, ce CT qui arrive très vite. Et malheureusement il n'a pas pu le tuer avant qu'il plante. Ça leur aurait donné l'avantage. Il reste plus que Shagmeister qui a 10 HP, voilà, il a été pré-shoté. Un très beau kill. Ouais, ça diffuse. Il sait qu'il a l'avantage, il a limite juste à pré-shoter en continu. Ah, c'est dommage. La bombe qui était diffusée à rien. Vraiment une seconde.
Ah, c'est dommage parce que là, typiquement, le CT qui avait le FAMAS au niveau du respawn, il avait juste à pré-shotter en fait. Il pré-shotait en continu. Le gars n'aurait pas pu passer avec ses 10 HP pour aller tuer le gars en montant sur la bobine. Enfin, la bobine, pardon, sur la charrette. Mais Non, bon, derrière une smoke, tu n'es pas invincible. Hein. C'est Oui. aussi le HP. Hein. et oui. Surtout que le terroriste n'avait rien à perdre. C'est Zero qui Bien prend un sûr, bon tu- kill. X qui prend un bon frag. Ah, il se doute qu'il y en a un autre. Hein. Voilà, il récupère encore un kill. Il se fait tuer par derrière. Il reste plus que Shagmeister en situation de 1v3. Il se fait tuer par RQM. À 911 qui remonte en toute vitesse. Hein. Déjà que Ah, comme 11, je te plus que disais. 11-9. Hein. CT, ils mettent le GR. S'ils ont un très bon CT, ça peut se finir sur le même score de terreau. Hein. Oui. Shagmeister qui est en train de s'infiltrer au niveau du mid. Il a pas de check tout de suite, c'est Zawa qui prend un bon kill facilement, qui va pouvoir récupérer en plus une AK à la place de son FAMAS. Et qui va se moquer pour ralentir un peu l'ouverture au niveau du mid. Le terroriste qui avait tous backé. Le mid qui prend un bon deuxième kill au niveau de la vodka. Ouh, troisième kill. Sur Sitsiko. Et tous les CT sont maintenant là. Pour couvrir la bombe. V1, 3v1, 14 HP. RQM qui va récupérer Qui Daniken. finit ce round là. Ah, du coup, et les 900 sont carrément remontés au score. Encore un round et ils égalisent. Hein. Ça va très bien et toi, Sanko? Ouh là là, c'est osé. Hein. Et il prend le kill. Hein. X qui a été un peu trop gourmand, il a loupé les deux premières décales, il a voulu tenter la troisième en se disant jamais 203. Il va y arriver cette fois. C'est pas le cas. Shagmeister qui Ouais, il est maintenant met complètement on fire là. double kill, il fait l'ouverture, il plante la bombe. C'était qui sont tout juste en train de back. On a un des terreaux en plus qui est là. Ils vont écho. Et surtout qu'il y a un des terreaux qui est caché. Il l'a entendu. Oh, dommage qu'il Ah, ait c'est vraiment spray. dommage. Il pouvait récupérer 2 kills. Bon, au moins, les Faudrait pas terroristes par contre se donner sont un par l'info. un. Ah, s'ils se donnent un par un, c'est vraiment dommage. Surtout c'est côté vraiment pas économie, ils d'aller, sont pas de quoi. bons. Hein. Ils ont pas une super économie là, les capas. Faut qu'ils fassent attention. Ils ont marqué certains rounds, mais maintenant, dès qu'ils en perdent un, ils se retrouvent en économie pour sûr. Le stuff qui est en train de partir au niveau du respawn, Hercule qui met une bonne première HE, c'est dommage. une mollo. Pas d'avoir mis la mollo dans la smoke. Dans la smoke, dans la mollo. Les terreaux qui attendent, hein. Pas envie de passer à travers la smoke. Parce qu'il y a Hercule qui les attend au niveau du C1.
Terroristes qui vraiment attendent quoi au niveau de la banane. Ils utilisent d'ailleurs beaucoup de stuff, hein, ils ont plus de smoke. Pour l'ouverture maintenant, il reste plus que 30 secondes donc il va falloir qu'ils accélèrent le jeu. Ça va être au niveau de la vodka. Ils sont plus que deux au niveau du BPA, c'est assez risqué. Radiohead qui prend un bon kill. Et le savent maintenant où est-ce qu'il est positionné, il récupère un autre kill. Il se fait tuer par Yoshi qui saute au niveau de l'appartement. Bonne revenge de Yoshi Aizawa qui prend un bon double kill cette fois-ci. Magnifique. Qui est en situation de 2v1. Qui n'est pas planté donc c'est fini pour lui. Il va économiser son arme. Et malheureusement Arcane qui prend la coupe. Rentre très bien joué de la part des 911. Donc un peu un risque, ils ont rotate. Pas rapidement mais ils ont directement rotate sur le B. C'était 3 être sur le B et il y avait un petit déficit sur le A. Mais ils ont quand même réussi à temporiser assez longtemps quoi. En jouant entre le BP et le balcon d'appart. Les cap à part ton banane. On commence pas trop en disant ça. Ouh la grosse HE. Ah bah elle a touché tout le monde. Complètement bon ça n'a pas été des gros dégâts mais elle a vraiment touché tout le monde. L'ouverture quand on a fait Checkmeister qui prend un bon premier kill au Tech 9. Voilà X qui est au niveau de la spawn qui va prendre un bon double kill. Skinny qui va lui courir dessus au Tech 9 qui va le tuer. Vraiment c'est du 2 à 2. Mais les armes qui sont maintenant en position des terroristes. Checkmeister qui n'hésite pas à décaler au niveau de son C3. Shirizawa qui prend un bon premier kill sur Titico qui essaie de planter la bombe. Skinny qui a essayé de surprendre son adversaire mais qui s'est fait tuer. Voilà, Checkmeister qui s'est fait tuer logiquement au niveau du C3. Les 911 qui égalisent. 11 à 4 à la mi-temps et qui maintenant sont montés 12 à 12. Ils ont presque fait un perfect, ils ont juste perdu un round en achat sur le BPA. Les terreaux sont en force buy écho un peu bizarre. Vraiment ils ont envie de retenter le B hein. Voilà, plutôt motivé par le B. Un petit fake au niveau du mid. Le bloc qui a été pris cette fois-ci au niveau du A. Il reste plus que Aura qui va essayer de planter à tout prix. Wakabi au niveau de là. Ça s'est joué à rien. Et la bombe qui est plantée. Là ils ont l'information maintenant qu'il est au niveau du C4. Il y a le smoke. Ah, il a essayé Dommage de d'être brain. sorti tout de suite. En fait il a eu peur de se prendre des travers. À mon avis il était tellement low HP. Il s'est dit si ça me shot je suis en travers. Je vais me faire tuer. Si je me mets au fond du BP dans le coin je vais me faire tuer. Autant essayer de mettre une smoke et de passer directement. Et 911 qui prennent l'avantage pour la première fois de cette game. Les terreaux qui sont infiltrés dans l'appartement CT. Comme on le voit, ça joue très safe au niveau des CT. Hein. Vraiment, ça prend l'arche, l'appart, de côté site, pas de risque. Chez Zawa qui repère un premier ennemi, il y a un bon petit crossfire avec Oster qui va flasher au niveau de la vodka pour pouvoir reprendre la vodka plus facilement. Voilà, deux ennemis qui sont repérés. Aura qui prend un bon premier kill, malgré le fait qu'il s'est fait poker.
prend 2 kills. Un dans la vodka, un dans le pit. Triple kill de Radiohead. Il reste plus que Aura qui a vraiment 10 HP. La grue qui normalement devrait le Et tuer. 7 HP, je pense qu'il est fini. Voilà. 4 kills. Voilà. Radiohead. Radiohead qui a vraiment fait une très bonne défense au niveau du pit. Il a attendu que ça lui vienne dessus. Et il a été là, il était présent pour récupérer les bons kills. Avec 14 à 12 pour les kappas, les 911. Belle remontée quand même. Grosse agression au niveau du B. Ah. AQM qui au niveau du C3 a repéré quelqu'un passer au niveau de la piscine. Côté des kappas, on est en semi-écho. Hein. Il a pas repéré son ennemi. Ouf. C'est vraiment dommage. Elle est peut-être un tout petit peu trop décalée. Ouais. 3 kills qu'on a pris sur ce BPB. Bombe qui va être posée. Pas mal. Très bonne écho. 2 terroristes qui sont en main en plus. La Skinny devrait essayer de passer son arme en melee à chaque Meister. Hein. Il y aura qui avait 100 HP qui s'est tué. En plus ça va assez vite. Il a une belle HP plus tard. C'est dommage qu'ils mettent la mollo de ce côté-là. Je devrais pas trop le chercher. C'est un très beau round de la part des kappas. Très beau round écho d'ailleurs. L'écart qui se diminue, 14 à 13 maintenant. Alors on a une fake qui est en train de se faire au niveau du BPB, ça va attaquer au niveau du A dans le mid. L'ouverture qui est en train d'être faite par Skinny. Qui se prend un très gros poke, faut pas que ce soit trop gourmand le CT. Ah, Radiohead qui regardait pas. Du côté de la plaine qui s'est fait tuer. Je crois qu'ils font 2 kills sur le BP. Ou chez Zero qui prend encore 2 magnifiques kills pour le coup. Et il est repéré, cette fois-ci il faut qu'il arrête d'essayer de sauter. Malheureusement c'est Shagmeister qui va récupérer le kill. Allez, 35 soit il secondes. sautait, soit il brûlait. Il n'y a plus beaucoup de choix, ouais. Faut pas être trop gourmand là. D'accord. Très beau headshot de la part de Shagmeister. 14 à 14, c'est vraiment serré, vraiment cette rencontre pour le moment. Alors je sais pas qui a choisi cette map des deux équipes, mais les deux équipes sont vraiment du bon niveau dessus. Bah, généralement Inferno c'est vraiment une map qui est incontournable on va dire. Les trois quarts des équipes apprennent à très bien jouer dessus parce que c'est vraiment une map incontournable quoi. Pas d'autre mot, c'est une équipe. Ton écho pour le draw là. Attention, j'avais pas vu là. Les Radiohead qui vont devoir être très strong. Et voilà, c'est pour ça que ça va pas hésiter à s'avancer, ça peut surprendre. Hein. Parce qu'on les a toujours vus très safe et là, s'avancer autant, ça peut créer la surprise. Les capables pourraient se laisser surprendre. Déjà peut-être il y aura une information assez avant-gardiste on va dire. Ah non, Radiohead qui est pas assez grid, qui va pas assez regarder. Il donne pas pour le moment l'information, voilà. Le stop est en train de passer. Et la bonne smoke qui permet de stopper le rush. Hein. Ouh, le bon kill à travers la smoke qui leur permet de rush direct. Double kill de X. Hein.
La grosse HE qui est passée aussi au niveau, par roster au niveau du respawn. Ah voilà, il avait tiré à travers la smoke. Un beau kill à travers la smoke. Radiohead qui récupère un Zéro bon de raid. kill. Ah, et sans doute qu'ils sont C3 C4. La bonne HE qui ne fera pas de dégâts. Prenons. Voilà, le C4 qui est smoké, le C3 aussi. Un très bon kill qui a été pris par Radiohead. Ah, il l'a touché. Et il l'a eu à travers la smoke. Il a le kit, c'est peut-être... Oh, il a la bombe, je pense. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Et il a la bombe. Très bien joué de la part. Une demi-seconde près, il l'avait pas. Hein. Le round d'écho qui est magnifique. Ah ouais. Joué à la dernière seconde. Allez, le stuff là qui a vraiment gêné les... Ah, le stuff qui a vraiment gêné les terreaux. Hein. Ah, par contre, ils ont vraiment pas beaucoup d'argent. Les terreaux sont encore... Ah non, les terreaux non plus n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, ça va être un round de... Ouais. Oulala, je vois un P90. Alors est-ce qu'ils vont nous faire une rapide pour essayer de surprendre? C'est très dangereux les rapides. Non, je pense pas. Ah, je pense pas aussi non plus. Hein. Ils ont vraiment pas beaucoup de stuff et pas de grosses armes. C'est... Ah, ça peut toujours surprendre un rush P90. C'est un peu du all-in quoi, du tout ou rien. Ça peut faire très très mal. Voilà, Skinny qui a accéléré au niveau de l'arche. Qui récupère le kill. Oster qui est là à la revenge. Allez, Oster qui prend encore un très très bon kill. Qui prend son petit traverse smoke. Oster qui est vraiment solide sur ce PPA. Ouais. Il reste plus que Shagmeister en situation de 2v1, le 1v2. c'est faisable. Il reste que 20 secondes, il va falloir qu'il accélère. Voilà, il va planter la bombe. Non, il a fait un fake. Pour récupérer un très bon kill, plus que 15 secondes. Et là, cette fois-ci, il va pas faker. Et c'est EX qui met un magnifique headshot au P90 qui a pour diffuser cette bombe. 16 à 14 pour les 911. Et là, ils ont le chaud, hein, parce qu'ils ont failli se faire surprendre. Il a mis un très beau travers. Alors, je ne sais pas si c'est D2.